Olympiques, événement mondial. Alors comment cette édition 2024 est-elle observée à l'étranger? Cette semaine, Europe 1 vous emmène dans un pays différent chaque jour. Et direction l'Angleterre. Aujourd'hui, 12 ans après les JO de Londres, la vie de nos voisins britanniques est forcément éclairée. Eux aussi, ils ont connu ces interrogations, ces inquiétudes, cette fierté aussi qui rythme les jours qui précèdent un tel événement. Alors Sarah Menaille, quels sentiments les Anglais ressentent-ils à 4 jours du coup d'envoi de Paris 2024 ? Engouement et pointe d'inquiétude, vous allez voir. Au Royaume-Uni, on a bien connu l'enthousiasme pré-jeux, c'était en 2012 et dans le pays, personne n'a oublié les Jeux de Londres. Aujourd'hui, les Anglais regardent dans le rétro avec un peu de nostalgie. Cérémonie d'ouverture spectaculaire sur la Tamise, Elisabeth II, James Bond et Mr Bean en tête d'affiche. Celui qui n'était alors que maire de Londres à l'époque, Boris Johnson, avait mis le paquet. Alors 12 ans plus tard, que pensent les Londoniens des Jeux de Paris ? Ça va être magnifique. Je suis très excité de revoir une ville européenne accueillir les Jeux. Je suis enthousiasmée par ces Jeux, même si je ne pense pas qu'on en ait autant parlé par rapport aux éditions précédentes comme ceux de Londres, par exemple. De l'enthousiasme donc, mais une inquiétude, je vous le disais, les épreuves de nage dans la Seine, évidemment. Je suis sceptique sur les épreuves dans la Seine. Je ne vois pas bien comment ils ont pu nettoyer en aussi peu de temps, mais bon. Ce qui a vraiment fait la une ici, lorsqu'on parlait des Jeux, c'est le nettoyage Seine. Ça a détourné un peu l'attention des épreuves en elles-mêmes. Il semblerait que pour l'instant, les plongeons d'Amélie Oueda-Castera et d'Anne Hidalgo, n'aient pas totalement rassuré les Britanniques. Sarah Menaille, Londres, Europe 1. Merci beaucoup Sarah Menaille.